Bonjour, c'est Margot, je suis de retour. J'espère que vous allez bien et je vous fais cette vidéo aujourd'hui, donc jeudi 5 octobre 2023. Je vous fais cette vidéo. Le sujet, ça va être l'État qui convoite les cotisations des salariés du secteur privé, c'est-à-dire l'AGIR et l'ARCO, l'AGIR et l'A2RCO. Voilà. Alors, en fait, l'État a besoin d'argent et il prétend qu'avec la réforme de retraite, comme il y a, paraît-il, je ne sais plus, 15-20 milliards qui vont rentrer dans les caisses de retraite complémentaire, donc il se sert en voulant ponctionner jusqu'à 2 milliards par an. Moi, je suis... Et ça, l'idée, c'est... Je suis complètement démago, évidemment. C'est de revaloriser les petites retraites à hauteur de 100 euros par mois maximum. Bon... Enfin, c'est ce que j'appelle une mesure démagogique, non pas d'augmenter les retraites qui, de toute façon, doivent être augmentées, mais enfin, c'est vraiment déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein, littéralement. Alors, on va regarder, bon, les syndicats sont contre, hein, sont vent debout contre ça. Également, le patronat ne regarde pas ça d'un bon œil. Donc, c'était hier, mercredi, il y a eu une entrevue. Je crois que c'était à Issy-les-Moulineaux, dans la région parisienne. Mais d'ores et déjà, que peut-on anticiper là-dessus? Que peut-on voir? Parce que s'il commence à se servir dans les caisses de retraite, évidemment, c'est pas très rassurant. Enfin, ça montre l'amateurisme de ce... C'est pas de l'amateurisme, enfin, c'est moitié compétence, moitié malveillance, voilà. Incompétence, évidemment, je me suis mal exprimée. Alors, on va donc regarder tout de suite, bon, l'avenir. Donc, que veulent-ils faire? Vont-ils le faire? Vont-ils vraiment prélever l'argent dans ces caisses de retraite privée, hein? Vous savez que ça nous concerne tous. Enfin, ça concerne les gens. D'abord, premièrement, ça concerne bien sûr les gens du secteur privé. Alors, les fonctionnaires ne sont pas concernés pour l'instant, mais enfin, avec la fin des régimes spéciaux de retraite, je pense que de toute façon, ça sera à terme les caisses de retraite privées qui vont prendre la main, parce que je vois pas bien, ou alors si les caisses de retraite, ou bon, certains organismes là, comme la Préfond, vont continuer à exister, ça n'aura plus rien à voir avec ce que c'était avant. Donc bon, faut en retenir que avec la privatisation généralisée des régimes de retraite, eh bien, ce sont les caisses de retraite complémentaires qui vont donc du secteur privé qui à terme concerneront tout le monde, même si ce ne sont pas l'AGIR et l'ARCO forcément. Hein, voilà, bon, que va-t-il advenir de l'IRCANTEC? Bon, là, je vous dis, je suis extrêmement technique, hein, c'est pas la vidéo mais je suis extrêmement technique, mais c'est nécessaire quand même de regarder d'abord qu'est-ce qui va se passer, puis ensuite c'est pour le reste, parce que si ça commence comme ça, est-ce que ça va pas être ensuite dans l'épargne des gens? Bon, bref, voyez où je veux en venir, hein, c'est ça que je voulais dire. Alors tout de suite on va regarder déjà, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est comme, oui, c'est comme je le disais, ils veulent tout ratiboiser, hein, Arcane sans nom. Voilà, et c'est complètement injuste, hein, parce que c'est retourné. En fait, c'est complètement injuste parce que les salariés ont eux-mêmes cotisé pour leur retraite, et donc l'État arrive et rafle tout. C'est du racket. L'ermite. Bon, nous avons quand même là des partenaires sociaux qui vont ralentir
cet élan enthousiaste du gouvernement. Ça va pas se passer comme ça quand même. L'ermite, est un homme prudent, c'est comme un contrôle, c'est comme du contrôle financier, c'est le contrôleur, l'ermite. Donc l'ermite est dans le dos de l'arcane sans nom, et on dirait qu'il est en train de lui dire, eh là, attends, pas si vite mon petit gars, pas si vite, ne te précipite pas, on a quelques arguments à faire valoir. Bon. Le pape. Alors là, ça monte, donc c'est au niveau ministériel, on nous dit oui, voilà, etc., c'est les ordres, etc. Mais le pape peut être aussi un arbitre, puisqu'il rend sa sentence et les autres, ils attendent. Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire. Et donc, normalement, le pape, il est bienveillant et il est impartial, il est neutre. Donc, c'est lui qui domine. Peut-être une instance supérieure qui déciderait finalement de cette histoire. Ah, voilà, j'ai l'étoile. Bon, écoutez, a priori, nous ne sommes pas encore dans le rouge, c'est-à-dire que non, ils veulent évidemment qu'ils veulent le faire, mais on dirait quand même qu'avec l'ermite et le pape, il y a là certains contre-pouvoirs des instances ou des syndicats, enfin, en tout cas, ça c'est plutôt une note d'espoir dans cette affaire de caisse de retraite que l'on veut dépouiller. Il semblerait quand même qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, puisque j'ai l'étoile à la fin. Donc là, je suis quand même sur un tirage positif, parce que là, la réponse est oui, on veut tout rafler. Hein. Et puis évidemment, surtout ce qui va les faire capoter, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi. La mesure, elle est illégitime. Il se peut même qu'elle soit carrément illégale. Ce qui expliquerait pourquoi le pape rend sa sentence et elle n'est pas en faveur justement de la ponction dans les caisses de retraite complémentaires. Mais on va regarder, je vais juste prendre une carte sur l'arcane sans nom. Le reste, c'est pas la peine que je recouvre parce que c'est suffisamment parlant. Voilà. Eh ben tout ça, je vais vous dire, c'est un prétexte. L'argent, il va pas du tout aller, enfin s'il le prenait, il va pas du tout aller pour revaloriser les retraites, c'est pas vrai. Ça va partir ailleurs, ça va partir dans un pays étranger gouverné par un bonhomme à barbiche, voilà, en t-shirt kaki. Bon, enfin, c'est un truc comme ça, hein. Et là, j'ai quoi? J'ai Maison Dieu. Bon, ça va se casser la figure, hein, leur truc, hein. Mais on voit vraiment la malfaisance de ce gouvernement. C'est la malfaisance à l'état pur. Mais heureusement, il se bouffe la queue. Comment je pourrais dire ça? C'est comme le serpent qui se mord la queue. Vous voyez ce que je veux dire? Le serpent a tellement faim qu'il finit par manger le bout de sa queue et s'auto-manger lui-même. C'est ça ce que je veux dire. Y a un retour de bâton. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais apparemment, ce projet n'est pas applicable parce que on va démontrer que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, c'est pas justifié ou c'est pas dans la loi, ça sort du cadre législatif. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre littéralement, qui s'effondre dans l'œuf. Vous voyez, quelque chose qui est étouffé dans l'œuf. Et puis, la voix du bon sens qui arrive quand même à se faire entendre. Voilà ce que je peux dire. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est une vidéo là qui est assez courte. J'avais pensé, alors là, je vais essayer, je ne sais pas, on parle, bon, alors, de quoi on parle en ce moment? Les punaises de lit, oh là là, mais alors, écoutez, bon, certes, c'est pas agréable, mais enfin, faut pas, enfin, je sais pas, quoi, ils parlent plus que de ça maintenant, je sais pas, on se croirait dans un film d'horreur, c'est pour nous terrifier. Bon, maintenant c'est l'invasion des punaises géantes, c'est comme dans les navets, vous savez, les navets.
il y avait il y avait le pire navet de tous les temps, il avait été primé au Festival des navets, justement, et ça s'appelait l'invasion des tomates géantes. C'était débile. Et ben là, c'est pareil, c'est l'invasion des punaises géantes. N'importe quoi. Bon, enfin bref, voilà. Non, alors il y a les punaises. Bon, je veux quand même pas faire un tirage sur des punaises, faut pas, pas exagérer, je veux dire. Alors, après, j'avais pensé peut-être aborder l'affaire de la disparition de Lina. Sous toute réserve. On va essayer, mais là je vous garantis rien du tout, parce que je suis pas du tout sûre que le jeu y veuille collaborer. Mais on peut toujours essayer. Hein. Alors c'est sous toute réserve. Parce que je vous dis, mon jeu est... déjà pour Émile, mon jeu il voulait pas parler, mais on va voir si là, est-ce que le jeu voudrait bien nous donner une petite indication pour l'affaire de la disparition de Lina. Sachant que, évidemment, c'est des sujets bon, qui sont quand même chauds, quoi, chauds patates, hein, sur lesquels, voilà, il faut faire attention. J'ai cru, la mère va prendre un avocat et veut plus qu'on parle sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez, bon. Donc, il faut faire attention, il faut essayer de retracer les événements sans, évidemment, accuser personne. Donc je resterai quand même, si les cartes veulent bien parler, je resterai quand même je resterai dans le vague, sans dire oui c'est lui, ou c'est elle, ou c'est un tel, parce qu'évidemment j'ai pas le droit de le faire, hein, puisque toute personne, tout suspect même, est présumé innocent. Il faut qu'on apporte la preuve de la culpabilité. Alors voilà, bon, alors, je vais demander au tarot, est-ce que le tarot veut bien nous apporter quelques indications, quelques éclairages sur l'affaire de la disparition de Lina qui n'a que 15 ans. Voilà, qui a disparu mystérieusement comme ça, sur une petite route de campagne en allant à la gare, retrouver son petit ami. C'est marrant, ça fait deux fois que j'ai deux cartes qui sautent, vous le voyez pas, c'est pas dans le champ, mais ça fait deux fois que j'ai deux cartes comme ça qui sautent du jeu, c'est bizarre. Bon bah puisqu'elles ont sauté du jeu, je vais les garder, voilà. Curieux ça. Ah vous savez, il faut pas chercher à comprendre. Hein. Alors, bon, alors, est-ce que le jeu veut bien me parler? Étoile, bon bah j'ai l'étoile, bon déjà je sais pas s'il a trop envie de parler. L'étoile, ça peut vouloir dire une chose, c'est qu'on va trouver. C'est que la vérité toute nue va se révéler dans son évidence. On trouvera. Et peut-être même qu'elle est toujours en vie. Enfin, on va voir avec le reste du jeu. Impératrice. Là, il y a une femme. Est-ce que ça représente Lina? Enfin, on va voir le reste. Si c'est Lina, il y a l'étoile qui vient à son aide. La justice. Bon, évidemment, il y a la justice là qui est sur l'affaire. Police, justice, etc. Tout sort droit. Le pape renversé. Un homme bien sous tout rapport qui n'est pas ce qu'il semble être. C'est toujours un peu pareil. Il y a un homme et une femme. Mais c'est l'homme a beaucoup d'influence, il entraîne la femme. Si c'est ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a quand même un couple qui sort. Hein. Ce couple, la justice en a déjà la connaissance, la justice est déjà dessus. Mais il y a étoile. Étoile, je pense que ça sera... bon, je vais recouvrir, je vais bien voir ce que ça va donner. Route fortune. Elle est partie, mais elle n'est pas bien loin. La route fortune est renversée, le voyage a été interrompu. Alors, on peut dire que Lina était peut-être... ne voulait pas écouter. Ça, c'est une première interprétation. Nous avons une femme aussi qui a des idées bien arrêtées. Qui ça peut représenter? Pas forcément elle.
Par contre, il y a eu un accident, il y a eu un drame, sur lequel, évidemment, la justice est en train d'enquêter. Chariot renversé. Il y a un homme qui a pris à bord d'une voiture. Homme, mais un homme, peut-être un homme d'un certain âge. En tout cas, cet homme-là inspirait confiance, mais avait des mauvaises intentions. Il a emmené en voiture et c'était pas pour un voyage d'agrément. On continue. Arcane sans nom. Là, on perd le fil. Le téléphone est coupé, la communication est coupée. Elle est mise entre parenthèses, elle est ailleurs. Là, il y a un homme qui intervient, mais c'est plutôt un militaire. Un homme, c'est un policier. Enfin, où c'est la police? Police, gendarmerie, vous voyez, c'est l'homme en armes, hein, l'homme d'armes, le gendarme, l'homme d'armes. Cet homme intervient, enquête. L'enquête, elle est là, hein, elle est en cours. Il y a un jeune homme qui est menteur. Attention. Un jeune homme qui travaille de ses mains. Un artisan ou quelqu'un qui travaille de... Voilà, qui est... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a des pièces de mécanique ou autre, là, il y a des objets, là, devant son établi. Un homme qui travaille sur établi, tout ça, peut faire penser à une confrérie initiatique. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, vous l'avez reconnu. Mais cet homme-là est renversé. Il est renversé devant la gendarmerie, devant le flic, excusez-moi, devant le gendarme, quoi, la police. Attention, il essaye de l'emberlificoter. Elle est partie loin. Le monde représente l'étranger. Elle aurait passé les frontières. Mais c'est pas sûr quand même. Tout est renversé. Elles l'ont mis. Elle est quelque part. Mais c'est marrant, j'ai pas le pendu ou la maison Dieu. Je peux supposer qu'elle est toujours de ce monde. Parce que j'ai pas des cartes, j'ai pas des vilaines cartes en fait. On serait plus sur une histoire de séquestration qu'un drame terrible, vous voyez, où elle ne serait déjà plus de ce monde. En tout cas, moi, ce que je vous ai dit, ça correspond quand même à ce qui se dit ici et là, aux observations de pas mal de youtubeurs ou d'internautes. Le jeu va dans cette direction. Je ne peux pas en dire plus, hein. Je ne peux pas accuser nommément ou quoi que ce soit. Je dois être extrêmement prudente, hein, vous l'avez bien compris. Tiens, là, ça me fait penser, la fois dernière, il y a une troll qui m'a dit « Ah, vous êtes naïve, gna 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 ». Alors, ils sont marrants, les gens. Ils ne se rendent pas compte des risques qu'on prend. On est obligé d'être prudent. Alors l'autre, elle me dit « Oui, vous êtes sympathique, mais vous êtes naïf ». Je dis « Merci, c'est sympa ». Mais bon, mais c'est des trolls, en fait. Ils essayent de vous prendre les commandes de la chaîne. Enfin, non, je suis la seule à piloter ma chaîne et je sais très bien ce que je fais. Donc je suis pas là à raconter des trucs qui me passent par la tête, à tire-larigot, et puis après m'étonner que ma chaîne elle est fermée. Ah bah oui, hein, parce que si je commence à lancer des accusations à tort et à travers, c'est moi qui ai des ennuis, c'est ma chaîne qui est fermée, et puis c'est tous les abonnés qui n'ont plus de vidéos du tout. Enfin, je sais pas moi. Il y a certains, je sais pas, je pense que ça devait être un troll de toute façon, mais ou si c'était pas un troll, il y en a, faut vraiment qu'ils réfléchissent avant d'écrire quoi que ce soit, parce que vous savez, franchement, c'est franchement faut être très peu intelligent pour sortir des trucs comme ça, s'étonner que je sois pas à pointer un doigt accusateur sur un tel et un tel en citant des noms, bien entendu, hein. Enfin non, mais franchement, il y en a, ils se croient à la télé. Hein, oui, c'est faites entrer l'accusé, machin. Bah oui, d'accord. Sur des cold cases, des trucs qui sont passés il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ah oui, on peut toujours dire, oui, c'est machin, oui, c'est truc muche. Mais là, on est sur du vivant, on est sur du récent, là, on est sur de l'événement. Moi, j'ai pas le droit de dire, ah oui, c'est machin, c'est truc muche. Enfin, franchement, bon.
Bref, voilà, j'arrête là mon coup de gueule. Voilà, écoutez, je vais laisser là. Le jeu parle mieux, hein, parce que pour le petit Émile, il voulait rien dire du tout. Alors là, c'était, mais on ne peut plus mystérieux cette affaire. Tandis que là, là, on a quand même beaucoup plus de pistes. C'est quand même beaucoup plus d'indications. Mais bon, moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est un peu les mêmes motivations. Enfin bon, comme j'avais dit la dernière fois, hein, c'est toujours un peu les mêmes. Les mêmes choses, enfin c'est sordide, hein, de toute façon, hein, voilà, c'est complètement sordide, voilà. Bon, voilà, je vais arrêter là et je vous souhaite donc une bonne soirée. J'espère que vous apprécierez et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.